Bonjour Philippe, là tu présentes maintenant des produits airbag. Tu peux, moto bien sûr, tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors je représente en tant que président le groupement pour la promotion de l'airbag moto. Donc j'ai pas de préférence de marque puisque je les ai toutes dans mon groupement. Mon rôle est de promouvoir l'airbag moto, comme le dit le nom GPM, et ça me permet, je dirais d'aujourd'hui, je ne fais pas de vente, mais j'incite les motards à se protéger, comme on a pu le faire en moto Grand Prix, parce que c'est obligatoire depuis 2018, comme on a pu le faire au Rallye Dakar, comme c'est obligatoire depuis 2020, et avec des très bons résultats qui sont sur la protection corporelle en cas d'accident ou de chute. Pour rappel, vous avez dans les décès à moto, il faut quand même en parler malheureusement, c'est pas très gai, vous avez la moitié des tués qui sont par chute au sol, donc on va dire un peu de la faute du conducteur, et 50% par accident, donc on va dire avec un tiers. Donc ça veut dire que globalement on peut maîtriser un certain nombre de chutes et d'accidents, mais on ne va pas pouvoir tout maîtriser avec sa moto. Alors évidemment, plus on roule prudemment, moins on a de risques d'accident. Donc nous, c'est ce qu'on dit toujours, vous avez un casque, vous avez maintenant des gants, mais la protection corporelle très efficace ne peut se faire qu'avec un système d'airbag. Ça a été prouvé dans le sport, comme je l'ai dit, sur circuit ou en tout terrain, et ça a été prouvé par les 8500 fonctionnaires police, gendarmes et douanes qui sont équipés par obligation dans leur uniforme avec ce système airbag. Donc, ce système airbag avec les fonctionnaires a permis de réduire à peu près de plus de la moitié la mortalité sur ce type de personnes et surtout de réduire considérablement les arrêts de travail. Donc c'est un progrès technologique qui est très intéressant. Aujourd'hui, on représente une petite quinzaine de marques qui sont et françaises, et italiennes, et japonaises, et on essaie de démontrer l'utilité de ce système. La moto, vous n'avez en fait pas de carrosserie, c'est une évidence, puisque vous roulez sur un véhicule sans protection. Donc, autant le casque que l'airbag, moi je les mets à peu près à égalité en termes de protection. Donc, petit rappel, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aujourd'hui la moitié des tués, en gros, c'est cérébral, donc la tête. Donc, globalement, c'est la moitié. Et quasiment l'autre moitié, 48%, ça va être le corps. Que ce soit la colonne vertébrale, les viscères ou les côtes. Donc le gros problème de l'accident de moto, c'est que souvent, avec le poids du casque qu'on rajoute sur la tête, vous allez avoir une hyperflexion cervicale. Et l'avantage de la majorité des airbags, c'est de déployer en moins d'une seconde, évidemment, un collier cervical qui va bloquer les 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg que vous rajoutez sur votre tête. Et ces muscles ne sont pas faits d'origine. L'homme préhistorique, il n'a pas de casque. Ils ne sont pas faits donc globalement supporter avec l'augmentation de la vitesse, bien sûr, même dans une chute, il y a une vitesse. Donc la tête, les muscles ne sont pas assez puissants pour retenir en fait. Le poids de la tête, il fait 5-6 kg selon le sexe, et le casque qu'on rajoute. Donc il n'y a que cette solution. D'ailleurs, le collier cervical, il est très connu. Il y en a en rallye par obligation automobile, il y en a en Formule 1 par obligation aussi, il y en a eu en motocross, etc., etc. Ça veut dire que c'est un point sensible du corps, tout simplement. Donc voilà ce que je représente aujourd'hui. C'est donc ma 4e année de présidence du GPM. Et j'essaie de prêcher une sorte de bonne parole sur les salons, sur les actions de prévention qu'on fait avec l'État, et sur tous ceux qui acceptent de nous recevoir, c'est bien gratuitement, entre guillemets, et on met en place des actions. Dernier point, on a mis en place avec un de nos partenaires qui est Massif, premier assureur de France, on a mis en place un système sur nos actions qui sont les petits rallyes de prévention. On a mis en place un prêt d'airbag. Les gens, ça leur permet d'essayer gratuitement. Ils nous les rendent le soir, bien sûr, mais comme ça, ils ont pu essayer et voir qu'en fait, le câble n'était pas gênant. Alors, évidemment, dans l'airbag, il y a deux grandes familles. Il y a ceux avec câble, qu'on appelle filaires, qui sont à déclenchement mécanique, avec une bonbonne de CO2, côté droit. On est séparé de la moto, il faut encore l'être, dans une chute ou un accident, et ça va gonfler un système de coussin d'air qu'on appelle en anglais airbag. Et il y a maintenant les systèmes autonomes ou électroniques, qui sont des systèmes un peu plus complexes, comme il y a en moto Grand Prix ou Dakar, avec des boîtiers, donc autonomes également, pour recharge évidemment,
et qui vont déclencher par des systèmes algorithmiques où toutes les solutions de chute, de choc sont envisagées. C'est ça, un boîtier algorithmique. Donc, et ça va déclencher beaucoup plus rapidement qu'un airbag, un système d'airbag. Donc voilà à peu près ce que je fais aujourd'hui, mes amis, mon travail de président du GPR. Peux-tu nous donner une gamme de prix pour ces gilets filaires? Alors pour les gilets filaires, on va être à partir d'environ 350 €, le premier prix, jusqu'à 600 € pour les très haut de gamme filaires. Pour les autonomes, on va être globalement sur des gilets qui sont à partir aussi, c'est à peu près les mêmes prix en prix de base. Après, il y a des systèmes de location de boîtier, tout dépend des marques avec lesquelles on travaille, ou des systèmes d'achat du boîtier et du gilet en même temps. Donc là, on va être sur du 700, maximum 700 €. Donc on est quand même sur des produits qui sont un petit peu chers, mais je dirais le coût de la vie, le coût d'un fauteuil roulant, n'est-ce pas Je rappelle qu'à moto, malheureusement, en 2019, la dernière année pleine, on est à presque 800 tués. C'est encore très très élevé. Et surtout, un peu plus d'1 millier de paraplégiques, tétraplégiques tous les ans. Donc, on essaye de combattre ça, on essaye de sensibiliser les gens pour qu'ils s'équipent. Après, vous avez, si on revient au prix, vous avez évidemment beaucoup de promotions, surtout sur les salons, les Black Friday, les soldes, les cadeaux de fin d'année, etc., etc. Donc, si vous souhaitez acquérir un airbag, renseignez-vous bien comme un casque, prendre la bonne taille, prendre le produit qui correspond à votre usage. Si vous roulez peu, autant prendre un premier prix filaire. De toute façon, un moins bon airbag sera toujours une meilleure protection que pas d'airbag du tout. Okay. Bon, merci Philippe pour ces précisions. Merci les amis. Pour faire réfléchir beaucoup de motards, je pense. Merci. Merci. Merci à vous.